Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Imaginez, vous êtes un roi païen, vous êtes Nabuchodonosor à la tête du plus grand empire mondial, et imaginez que vous veniez d'avoir en songe une statue en or. Que feriez-vous? Comment réagiriez-vous? Bienvenue dans Daniel chapitre 3. Alors, juste avant d'y aller, une petite remarque, le livre de Daniel, il y a la version hébraïque et il y a la version grecque. Nous, on va partir sur la version hébraïque qui est plus sobre, mais me semble-t-il plus incisive. Donc il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que le texte me semble plus transparent, plus compréhensible. L'inconvénient, c'est qu'il y a des morceaux de bravoure de temps en temps dans le texte grec que vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas Daniel et Suzanne, par exemple. Vous n'aurez pas non plus dans le chapitre d'aujourd'hui la grande prière, le cantique des 3 enfants. J'ai passé pas mal de temps à réfléchir là-dessus, mais je pense que j'ai fait le bon choix. Je pense que c'est mieux pour vous, pour la compréhension du texte. Si j'ai du temps, promis, je vous case ça à la fin des épisodes, ok? Daniel, chapitre 3. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or. Elle était haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Il l'érigea dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit rassembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges, les magistrats et tous les fonctionnaires des provinces pour qu'ils viennent à l'inauguration de la statue érigée par le roi Nabuchodonosor. Alors, les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges, les magistrats et tous les fonctionnaires des provinces se rassemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait érigée le roi Nabuchodonosor. Ils se tenaient là, debout, devant la statue que le roi Nabuchodonosor avait érigée. Le crieur public proclama avec force « Vous, peuple, nation et gens de toute langue, on vous l'ordonne. Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a érigée. Celui qui ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté immédiatement au milieu d'une fournaise de feu ardent. Alors, à l'instant même où tous entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, tous les peuples, nations et gens de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor avait érigée. Là-dessus, à ce moment, des devins s'approchèrent pour dénoncer les Juifs. Prenant la parole, ils dirent à Nabuchodonosor « Ô roi, puisses-tu vivre à jamais ? Toi, roi, tu as ordonné que tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments se prosternerait pour adorer la statue d'or. Celui qui ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Tu as confié l'administration de la province de Babylone à des Juifs, Sidrac, Missac et Abdenago? Eh bien, ô roi, ces hommes n'ont pas tenu compte de toi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor, pris d'une violente colère, ordonna qu'on lui amène Sidrac, Misac et Abdenago. Ces hommes furent amenés devant le roi. Le roi Nabuchodonosor leur parla ainsi. « Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments? Si vous n'adorerez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, « Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardente et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors
Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac, Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors on ligota ces hommes, vêtus de leurs manteaux, de leurs tuniques, de leurs bonnets et de leurs autres vêtements, et on les jeta dans la fournaise de feu ardent. Là-dessus, comme l'ordre du roi était strict, et la fournaise extrêmement chauffée, la flamme brûla à mort les hommes qui y portaient Sidrac, Misac et Abdenago. Et ces 3 hommes, Sidrac, Misac et Abdenago, tombèrent ligotés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors, le roi Nabuchodonosor fut stupéfait. Il se leva précipitamment et dit à ses conseillers « Nous avons bien jeté 3 hommes, ligotés, au milieu du feu. » Ils répondirent « Assurément, au roi. » Il reprit « Eh bien, moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes et le 4e ressemble à un être divin. » Alors Nabuchodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent. Il appela « Sidrac, Misac et Abdenago, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez ici. » Alors, Sidrac, Misac et Abdenago sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi, s'étant rassemblés, regardèrent ces hommes. Le feu n'avait pas eu de pouvoir sur leur corps, leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, leurs manteaux n'avaient pas été abîmés, et l'odeur de feu ne les avait pas imprégnés. Et Nabuchodonosor s'écria « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui. Ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici ce que j'ordonne à tous les peuples, nations et gens de toute langue. Si quelqu'un parle avec insolence du Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qu'il soit mis en pièces et sa maison transformée en décombres, car aucun autre Dieu ne peut délivrer de cette manière. » Et le roi assura la prospérité de Sidrac, Misac et Abdenago dans la province de Babylone. De Nabuchodonosor le roi à tous les peuples, nations et gens de toute langue qui habitent sur toute la terre, paix en abondance. Je veux faire connaître les signes et les merveilles que le Dieu Très-Haut a fait pour moi, ces signes comme ils sont grands, ces merveilles comme elles sont puissantes. Son royaume est un royaume éternel, son pouvoir s'étend d'âge en âge. C'est important de lire les textes dans la foulée. Et dans la foulée, vous aviez quoi? Épisode précédent, vous aviez le songe d'une statue, dans lequel il y avait de l'or. Et manifestement, Nabuchodonosor, cette vision, il avait été très content de ce songe. Il avait récompensé Daniel. C'était le dernier verset du chapitre qu'on a lu hier. Et là, tout de suite, premier chapitre qu'on a lu, le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or. Elle est haute de 60 coudées, 30 mètres de haut. Allez hop, tout est dans tout, n'exagérons rien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nabuchodonosor a une réaction de gros plouc. Disons-le de manière simple. Il a eu une statue en or, et il s'est dit, cette statue en or, cet homme primordial qui est à la tête de tous les empires, évidemment, c'est qui? C'est Bibi. Du coup, il a fait une statue à lui. Et puisque c'est un songe qui venait de Dieu, il s'est cru autorisé, favorisé par la divinité, à être adoré à l'égal d'un dieu. Tout ceci se comprend assez bien dans une mentalité païenne. Alors, dans les faits, historiquement, c'est pas du tout dit que Nabuchodonosor ait fait vraiment cette statue. N'empêche que, derrière, cette psychologie idolâtre, vous pouvez être sûr qu'il l'avait. Alors, évidemment, dans ce chapitre, tout le monde a les yeux braqués sur ces 3 jeunes gens dans la fournaise. Mais moi, je pense que l'aspect le plus intéressant, c'est cette réaction de gros plouc. Je voudrais reprendre avec vous. Parce qu'en fait, ça va vous montrer comment est-ce que, chapitre après chapitre, c'est toujours un même songe qui ne cesse de se développer, de se déployer. Ça va vous faire comprendre, Daniel. Donc je reprends notre premier songe. Je vous rappelle notre songe, une statue montrant la succession de 4 empires dont la valeur est décroissante et à la fin, une pierre détachée par Dieu qui vient tout fracasser.
Nous on se dit, c'est clair ce que ça veut dire, ça vous a même donné une expression en français, un colosse au pied d'argile. Ça veut dire que l'empire humain est pas si résistant que ça. Donc il faut faire attention. Mais c'est pas du tout ce que Nabuchodonosor s'est dit. Lui, c'est un songe qui l'a pas du tout effrayé. Après tout, une vision quadripartite de l'histoire, c'est pas la première fois qu'on en parle dans la religion, ça vous donnera même les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et puis une vision cyclique de l'histoire avec des empires qui se succèdent et la nostalgie d'un âge d'or perdu. Mais ça aussi, c'est un thème récurrent dans toutes les religions. Ça vous donnera plus tard un des poèmes classiques dans la littérature grecque d'Hésiode, qui vous dépeint les 4 âges classiques de l'humanité. Il y aura un âge d'or, un âge d'argent, un âge de bronze, un âge de fer. C'était des idées qui traînaient dans l'air du temps. Donc Nabuchodonosor, lui, ça l'a pas du tout effrayé. Et plutôt que de se dire « non, ce que je bâtis, c'est fragile », il y a une pierre qui va venir tout détruire. Il a dû se dire, c'est comme ça, c'est la vie, c'est normal que ces choses-là vont et viennent. Ainsi est fait le monde. Plutôt que de se lamenter sur ces âges d'or perdus, réjouissons-nous, on a la chance en ce moment avec moi, Nabuchodonosor, d'être précisément dans cet âge d'or qu'ensuite les nations regretteront. Donc on va le fêter. Et en fait, ce qu'il n'a pas vu, c'est cette histoire de petite pierre qui vient tout fracasser. Parce que ça induit quelque chose qui va pas tout à fait dans les schèmes classiques de l'Antiquité. Ça veut dire qu'il y aura une fin dans l'histoire. Alors que normalement, on avait une vision plutôt cyclique des choses. Un âge d'or qui succède à un âge d'argent, qui succède à un âge de bronze, qui succède à un âge de fer, et on recommence. Et là, ce que ce sont, je vous dis, c'est exactement l'inverse. Mais ça, il n'était pas câblé pour comprendre ça, Nabuchodonosor. Donc, il se pose pas de questions, et il fait une statue qu'on va adorer. Et là, ça se passe pas comme prévu. Le feu qui est à l'intérieur de cette statue, qui est censé représenter le feu de sa propre divinité, voilà que ce feu lui échappe. C'est un feu qu'il ne maîtrise pas et que dans ce feu, il y a une autre vie. Le ver est dans le fruit, à l'intérieur de son empire, de lui-même. Il y a des êtres divins, il y a un feu, il y a ces exilés juifs qui tout d'un coup lui paraissent très étranges. Vous remarquez aussi que Nabuchodonosor est le seul à le voir. Oui, mais c'est aussi parce qu'il est roi le seul à avoir des songes. C'est là qu'il réalise que 1. Le Dieu de Daniel, d'Abednego, de Shadrach et de Mishach, qu'il a vaincu sur le champ de bataille, il a peut-être pas dit son dernier mot. Ce que Nabuchodonosor réalise, c'est qu'il y a un songe dans le songe, et qu'il y a peut-être autre chose derrière, un autre Dieu, avec une autre logique qui va amener les choses ailleurs. Quoi exactement ? On ne sait pas, mais je peux vous dire que là, Nabuchodonosor, il crève de trouille. Et maintenant, livre des Proverbes. Proverbes 15, 11 à 15. Le séjour des morts et l'abîme sont devant le Seigneur, à plus forte raison le cœur des hommes. Un insolent n'aime pas qu'on le reprenne, aussi ne va-t-il guère avec les sages. Il est très très bon celui-là. À cœur joyeux, visage épanoui, à cœur chagrin, soupir désolé. Un cœur intelligent recherche le savoir, la bouche des insensés se repaît de sottises. Pour les malheureux, tous les jours sont mauvais, pour le cœur content, c'est un perpétuel festin. Et maintenant, début du cantique des 3 jeunes gens. On retourne dans le cœur de la fournaise, voilà comment ces jeunes gens priaient au milieu des flammes.